La digestion anaérobie est un procédé biologique de dégradation de la matière organique par une flore microbienne en absence d'oxygène. Cette digestion ou fermentation anaérobie est réalisée dans des enceintes fermées qu'on appelle digesteurs. Ce procédé génère également un digestat qui représente le substrat digéré qui est retiré du réacteur anaérobie après récupération du biogaz. Le pouvoir de la production du biogaz de mélange simple, binaire et ternaire de 3 types de déchets est étudié. Il s'agit des déchets avicoles, déchets halieutiques, les épluchures de pommes de terre. Les déchets industriels choisis sont des déchets abondants qui proviennent de l'industrie agroalimentaire. Ils ont subi un pré-broyage étudié en mélange individuel, binaire et ternaire. Pour chaque cas, un suivi en fonction de temps de l'évolution de paramètres physico-chimiques, pH, conductivité, carbone organique total, phosphore, azote, potassium et sodium, ainsi que les métaux lourds, plomb, cuivre, nickel, cadmium est effectué. Le volume de biogaz produit pour différents mélanges est également mesuré grâce à la méthode du liquide déplacé. La biotransformation fermentaire de chaque mélange dure environ 18 jours à une température de 37 degrés. Les figures 2A et 2B présentent les résultats de l'évolution du phosphore et de l'azote total ainsi que le potassium au début et à la fin de la digestion anaérobie. La figure 2C présente le rapport carbone sur azote au début et à la fin de la biotransformation. Il est nécessaire que ce rapport soit supérieur à 8 pour un bon déroulement de la digestion anaérobie. Le digestat qui découle du procédé de méthanisation présente l'avantage de satisfaire les critères d'un bon fertilisant. Les tests de fertilisation réalisés sur les cultures de poivrons confirment son efficacité. Il s'agit donc d'un résidu intéressant qui peut être valorisé dans la biofertilisation sans la nécessité d'un traitement correctif ultérieur. À la lumière des résultats obtenus, on peut conclure que la grande quantité disponible de déchets de l'industrie agroalimentaire au Maroc pourrait alors servir pour produire le biogaz et un biofertilisant pour les cultures végétales.